Chers amis de KTO, bienvenue en ce jour de l'Épiphanie. C'est le pape François qui va présider cette célébration dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Certes, en France, nous fêtons l'Épiphanie le dimanche prochain, mais à Rome et en Italie, dans plusieurs autres pays du monde, l'Épiphanie est fêtée en ce jour. Nous fêtons le moment où les rois mages reconnaissent qu'un grand roi va naître. Ils suivent cette étoile de jour et de nuit pour découvrir Jésus, l'enfant né dans une crèche et déposé dans une mangeoire. Ils reconnaissent en Jésus le fruit des promesses du passé. En ce début d'année, ils leur offrent leur plus beau trésor, l'or, l'encens et la myrrhe. Certains chrétiens d'ailleurs font leurs dons en début d'année et non en fin d'année afin d'imiter ces rois mages, ou même Abel qui offrait les prémices de son bétail et dont l'offrande était agréable à Dieu. À noter que c'est aujourd'hui que les orthodoxes fêtent Noël. Pour eux, la solennité de ce jour montre la manifestation des nations, ici représentées par les rois mages, qui viennent adorer le Seigneur Jésus.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Et con il tuo spirito. Fratelli e Frères et sœurs, la lumière de Bethléem a franchi les frontières de l'espace et du temps et maintenant elle illumine le monde entier. Comme les rois mages, nous nous laissons envelopper par la lumière du Christ et avec joie nous allons vers lui. Bénédiction de Dieu pour tous les peuples de la terre. À la lumière de sa présence, reconnaissons nos péchés et par son pardon, chassons toute ombre de notre vie. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato In pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Prions. Oh Dieu, qui en ce jour, guidé par l'étoile, te a révélé aux nations ton Fils unique. Conduis bienveillant nous aussi, qui t'avons déjà connu par la foi, contempler la beauté de ta gloire. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli. Amen. A reading from the prophet Isaiah. Arise, shine out. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. And singing the praise of the Lord. Verbum Domini. Nous prions maintenant le psaume 71. Seigneur, tous les peuples de la terre t'adoreront. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della O Dio, affida al Re il tuo diritto, al figlio del Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ses fils de roi ta justice, qu'ils gouvernent ton peuple avec justice, qu'ils fassent droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'ils dominent de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. I re di Tarsis e delle isole portino tributi
tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbi pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Verbum Domini. Nous allons maintenant entendre l'Évangile qui sera suivi par l'annonce du jour de Pâques, puis nous entendrons l'homélie du pape François.
Pendant que le diacre apporte l'évangéliaire à l'ambon, nous acclamons la parole de Dieu avec la chorale qui vient de chanter « Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur ». Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Verbum Domini.
Voici l'annonce du jour de Pâques. Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata. Chers frères et sœurs, la gloire du Seigneur s'est manifestée et elle se manifestera toujours au milieu de nous jusqu'à son retour. Dans les étapes et les épreuves du temps, nous nous rappelons et nous vivons les mystères du salut. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore. Au centre de toute l'année liturgique, nous vivrons le triduum du Seigneur crucifié, enseveli et ressuscité, qui culminera le dimanche de Pâques, 9 avril. In ogni domenica Pasqua della settimana, la Santa Chiesa. Chaque dimanche est la Pâque de la semaine. La Sainte Église rend présent ce grand événement dans lequel le Christ a vaincu le péché et la mort. Dalla Pasqua scaturiscono tutti I giorni santi. À partir de Pâques, sont comptés tous les jours saints de l'année. Le début du carême débutera mercredi des cendres, 22 février. L'Ascension du Seigneur, le 18 mai. La Pentecôte, le 28 mai. Le premier dimanche de l'Avent, le 3 décembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli apostoli, dei santi. Également pendant les fêtes de Sainte Marie, Mère de Dieu, des apôtres, des saints, et dans la commémoration de tous les fidèles défunts, l'Église chemine sur la terre en proclamant la Pâque de son Seigneur. A Cristo che era, che viene. Au Christ qui était, qui est et qui vient, à lui qui est Seigneur dans le temps et dans l'histoire, qu'à lui soit rendue sans cesse la louange dans les siècles des siècles. Comme une étoile qui se lève, Jésus vient éclairer tous les peuples et illuminer les nuits de l'humanité. Avec les mages, levant les yeux au ciel, nous nous demandons nous aussi aujourd'hui, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où se trouve donc le lieu où nous pouvons trouver et rencontrer notre Seigneur? À partir de l'expérience des mages, nous comprenons que le premier lieu où il aime être cherché est l'inquiétude du questionnement. L'aventure fascinante de ces sages venus d'Orient nous enseigne que la foi ne naît pas de nos mérites, ni de raisonnement théorique, mais elle est un don de Dieu. Sa grâce nous aide à nous réveiller de l'apathie et à faire place aux questions importantes de la vie
des questions qui nous font sortir de la présomption d'être comme il faut et qui nous ouvrent à ce qui nous dépasse. Chez les mages, au début, il y a ceci, l'inquiétude de celui qui s'interroge. Habité par une nostalgie poignante d'infini, il scrute le ciel et se laisse émerveiller par l'éclat d'une étoile qui représente l'attention vers la transcendante qui aime le voyage des civilisations et la recherche incessante de notre cœur. Cette étoile, en effet, laisse dans leur cœur précisément une question. Où est celui qui est né, qui vient de naître? Chers frères et sœurs, le chemin de la foi commence lorsqu'avec la grâce de Dieu, nous faisons place à l'inquiétude qui nous tient éveillés. Lorsque nous nous laissons interroger, lorsque nous ne nous contentons pas de la tranquillité de nos habitudes, mais que nous nous mettons en cause dans les défis de chaque jour, lorsque nous cessons de rester dans un espace neutre et décidons d'habiter les espaces inconfortables de la vie, faits de relations avec les autres, de surprises, d'imprévus, de projets à accomplir, de rêves à réaliser, de peurs à affronter, de souffrances qui creusent notre chair. Dans ces moments, montent dans nos cœurs ces questions irrépressibles qui nous ouvrent à la recherche de Dieu. Où est le bonheur pour moi? Où est la pleine vie à laquelle j'aspire? Où est cet amour qui ne passe pas, qui ne faiblit pas, qui ne se brise pas même devant la fragilité, les échecs et les trahisons? Quelles sont les opportunités qui se cachent dans mes crises et mes souffrances? Chaque jour, le climat que nous respirons nous offre des tranquillisants de l'âme, des substituts pour calmer nos inquiétudes et éteindre ces questions. Des produits de consommation aux séductions du plaisir, des débats spectaculaires à l'idolâtrie du bien-être. Tout semble nous dire, ne pense pas trop, laisse faire, profite de la vie. Nous essayons souvent de mettre notre cœur dans le coffre-fort du confort. Placer notre cœur dans le coffre-fort du confort. Mais si les mages avaient fait ainsi, ils n'auraient jamais rencontré le Seigneur. Dieu chasser l'inquiétude, donc, voilà le danger. Dieu, en revanche, habite nos questions inquiètes. En elle, nous le cherchons comme la nuit cherche l'aurore. Il est dans le silence qui nous trouble devant la mort et la fin de toute grandeur humaine. Il est dans la soif de justice et d'amour que nous portons en nous. Il est le saint mystère qui vient à la rencontre de la nostalgie tout autre, nostalgie de la justice parfaite et consommée, de réconciliation et de paix. Voici donc le premier lieu où trouver le Seigneur, l'inquiétude du questionnement. Ne pas avoir peur, entrer dans cette inquiétude des questions. Ce sont les chemins qui nous mènent vers Jésus. Le deuxième lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur est le risque du cheminement. Les questions, y compris spirituelles, peuvent en effet induire frustration et désolation si elles ne nous mettent pas en marche, si elles n'orientent pas notre mouvement intérieur vers le visage de Dieu et la beauté de sa parole.
Leur pèlerinage extérieur, a dit Benoît XVI, était une expression de leur cheminement intérieur, du pèlerinage intérieur de leur cœur. En effet, les mages ne s'arrêtent pas pour regarder le ciel et contempler la lumière de l'étoile, mais ils s'aventurent dans un voyage risqué qui ne prévoit pas à l'avance des routes sûres ni des cartes définies. Ils veulent savoir qui est le roi des Juifs, où il est né, où ils peuvent le trouver. Pour cela, il demande à Hérode, qui à son tour convoque les chefs du peuple et les scribes, qui interrogent les Écritures. Les mages sont en marche. La plupart des verbes décrivant leur action sont des verbes de mouvement. Il en va de même pour notre foi. Sans un cheminement continu et un dialogue constant avec le Seigneur, sans l'écoute de la parole, sans la persévérance, elle ne peut croître. Il ne suffit pas de quelques idées sur Dieu et de quelques prières qui apaisent la conscience. Il faut se faire disciple à la suite de Jésus et de son évangile, lui parler de tout dans la prière, le chercher dans les situations quotidiennes et dans le visage des frères. Depuis Abraham, qui se met en route vers une terre inconnue jusqu'aux mages, qui se déplace derrière l'étoile, la foi est une marche, c'est un pèlerinage, une histoire de départ et de nouveau départ. Rappelons-nous de ceci. La foi, c'est un chemin, un pèlerinage, une histoire de départ et de nouveau départ. Rappelons-nous de ceci. La foi ne croit pas si elle reste statique. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans une dévotion personnelle, ni la confiner entre les murs des églises. Mais il faut la porter dehors, la vivre dans un cheminement constant vers Dieu et vers les frères. Demandons-nous aujourd'hui, suis-je en train de marcher vers le Seigneur de la vie pour qu'il devienne le Seigneur de ma vie? Jésus, qui es-tu pour moi? Où m'appelles-tu à aller? Que demandes-tu à ma vie? Quel choix m'invites-tu à faire pour les autres? Enfin, après l'inquiétude du questionnement et le risque du cheminement, le troisième lieu où rencontrer le Seigneur est l'émerveillement de l'adoration. Au terme d'un long parcours et d'une recherche laborieuse, les mages entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère et en tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. C'est le point décisif. Nos inquiétudes, nos questions, nos chemins spirituels et nos pratiques de la foi doivent converger vers l'adoration du Seigneur. Là, ils trouvent leur centre de gravité parce que tu nais de là, car c'est le Seigneur qui suscite en nous le sentiment, l'action et les œuvres. Tout naît de là et tout culmine là, parce que le but de toute chose n'est pas d'atteindre un objectif personnel, ni de recevoir de la gloire pour soi-même, mais de rencontrer Dieu et de laisser embrasser par son amour qui fonde notre espérance, qui nous libère du mal, qui nous ouvre à l'amour des autres, qui fait de nous des personnes capables de construire un monde plus juste et plus fraternel. Il ne sert à rien de nous activer pastoralement si nous ne mettons pas Jésus au centre en l'adorant. La stupeur de l'adoration. Là, nous apprenons à nous tenir devant Dieu, non tant pour demander ou faire quelque chose, mais seulement pour nous arrêter en silence et nous abandonner à son amour, pour nous laisser saisir, régénérer par sa miséricorde. Et nous prions souvent, nous demandons des choses. Réfléchissons.
Ma dal solito ci manca la preghiera di Mais adorazione. la prière d'adoration souvent nous manque. Nous avons égaré le sens de l'adoration, puisque nous avons égaré l'inquiétude. Nous avons perdu le courage pour avancer avec le risque de ce chemin. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire comme les rois mages. Prosternons-nous, abandonnons-nous à Dieu dans l'émerveillement de l'adoration. Adorons Dieu et non notre moi. Adorons Dieu et non pas les fausses idoles qui nous séduisent par le charme du prestige et du pouvoir. Avec le charme des fausses informations, des fausses nouvelles. Adorons Dieu par ne pas nous incliner devant les choses qui passent et les logiques séduisantes, mais vides du mal. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à l'inquiétude, demandons le courage de prendre ce chemin et adorons. Nous ne devons pas avoir peur. C'est le parcours des rois mages, c'est le parcours de tous les saints de l'histoire. Recevoir l'inquiétude, se mettre en marche et adorer. Frères et sœurs, ne laissons pas s'étendre nous l'inquiétude du questionnement. N'arrêtons pas notre marche en cédant à l'apathie ou au confort. En rencontrant le Seigneur, abandonnons-nous à l'émerveillement de l'adoration. Alors nous découvrirons qu'une lumière éclaire même les nuits les plus sombres. C'est Jésus, l'étoile radieuse du matin, le soleil de justice, l'éclat miséricordieux de Dieu qui aime tout homme et chaque peuple de la terre.
Frères et sœurs, avec une grande joie, ouvrons notre cœur au Seigneur qui est né pour nous. Avec confiance, élevons vers lui nos prières. Dominum deprecem. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Prions pour l'Église sainte de Dieu. Seigneur, tu es la lumière des nations. Accompagne le chemin de ton Église. Docile à l'action de l'Esprit Saint, qu'elle témoigne toujours de l'amour du Père et qu'elle annonce toujours l'évangile du salut. Na watangaze kwa watu wote injili yako ya wokovu. Dominum deprecem. Oremus pro omnibus terra. Prions pour tous les peuples de la terre. Guide des peuples, soutiens l'effort des artisans de paix. Qu'ils ne soient pas submergés par les forces du mal, qu'ils luttent courageusement contre toute injustice, qu'ils portent des fruits de fraternité et de réconciliation. Dominum deprecem. Oremus pro egro-tantibus. Prions pour ceux qui souffrent. Seigneur, toi qui es l'astre qui surgit, réchauffe le cœur de ceux qui sont dans la souffrance. Réconforte-les avec la charité de nos frères. Guéris les blessures du corps et de l'esprit. Donne l'espérance d'un nouveau matin. Oremus pro hominibus veritatis investigatoribus. Prions pour ceux qui recherchent la vérité. Sagesse du Très-Haut. Seigneur, montre-toi à ceux qui cherchent ton visage, qu'ils puissent scruter avec intelligence ta création, reconnaître ta présence dans l'histoire, remarquer ton visage dans ceux qui vivent dans l'amour. Dominum deprecem. Oremus pro nos metipsis et pro nostris communitatibus. Prions pour nous et pour nos communautés. Seigneur, toi qui es la lampe qui guide nos pas, illumine notre chemin. Que ta parole soit notre guide sûr dans la vie, notre correction quand nous sommes infidèles et notre courage dans l'épreuve. Dominum deprecem. Christ, étoile radieuse du matin, incarnation de l'amour infini, salut, toujours invoqué, toujours attendu, écoute notre prière et illumine tous les peuples pour qu'ils arrivent vers toi, resplendissant de ta lumière. Amen.
Après avoir présenté les offrandes au pape François, la délégation des différentes personnes, des familles qui viennent de différents continents, s'approche de l'autel pour y déposer les offrandes. À l'autel, ce sera le cardinal Luis Antonio Tagle, un Philippin, qui est propréfet du dicaster pour l'évangélisation, qui sera à l'autel entouré de tous les autres concélébrants et bien sûr du pape François, qui va pouvoir aussi concélébrer cette Eucharistie avec nous tous. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è significato, immolato e ricevuto. Gesù Cristo, Signore nostro, Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, Tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, presi il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo, del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Ave noster,
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Recevez la paix du Christ, vous tous qui nous suivez sur KTO et sur les autres médias. Nous allons poursuivre la liturgie de l'Eucharistie avec la prière de l'agneau de Dieu. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua buona messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2005, le pape Benoît XVI avait retrouvé les jeunes du monde entier pour les Journées mondiales de la jeunesse. Et c'était à Cologne où sont vénérées les reliques des rois mages. Et le samedi soir de la grande veillée, il avait fait une homélie qui terminait ainsi, que nous pouvons méditer. En entrant dans la maison, les rois mages virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Chers amis, il ne s'agit pas d'une histoire lointaine, survenue il y a très longtemps. Il s'agit d'une présence. Ici, dans la Sainte Hostie, il est devant nous et au milieu de nous. Comme en ce temps-là, il se voile mystérieusement dans un silence sacré. Et comme en ce temps-là, se dévoile précisément le vrai visage de Dieu. Il s'est fait pour nous le grain de blé tombé en terre, qui meurt et qui porte du fruit jusqu'à la fin du monde. Il est présent, comme en ce temps-là à Bethléem. Il nous invite au pèlerinage intérieur, qui s'appelle adoration. Mettons-nous maintenant en route pour ce pèlerinage et demandons-lui de nous guider. Que ta lumière, Seigneur, nous précède toujours et dans tous les lieux, afin que nous contemplions avec une foi pure et nous goûtons avec un amour fervent le mystère dont tu nous as rendus participants. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione.
Dieu, qui depuis les ténèbres vous appelez à sa lumière merveilleuse, diffuse sur vous sa bénédiction et qui vous rende fort dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, vos cœurs. Vous qui suivez avec confiance le Christ, apparu aujourd'hui dans le monde comme lumière qui brille dans les ténèbres, accorde le Seigneur d'être lumière pour vos frères. Comme les mages guidés par l'étoile à la fin de pèlerinage terrestre, vous puissiez trouver avec une joie immense le Christ Seigneur, lumière de lumière. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sainte Mère de notre Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté aux merveilles celui qui t'a créé. Marie, accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous pécheurs. Et nous entendons ce chant de Noël italien, Tu scendi dalle stelle, tu descends des étoiles au roi du ciel. Chant composé par saint Alphonse de Liguori, qui dit dans la suite, dans les paragraphes que nous entendons, et tu viens dans une grotte, dans le froid et dans le gel. Ô enfant, mon divin enfant, je te vois ici tremblant, ô bienheureux Dieu. Ah, combien cela t'a coûté de m'avoir aimé. Tout à l'heure, le pape François, dans son homélie, a médité sur ces paroles de l'Évangile que nous avons entendues. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Et il a donné la piste de 3 lieux où nous pouvons retrouver le Seigneur qui vient de naître. Tout d'abord, à partir de l'expérience des mages qui ont cherché dans l'inquiétude du questionnement. Il a développé toute une partie de son homélie sur le questionnement. Il est bon de se poser des questions. Il continuait aussi en disant
Nous essayons souvent de mettre notre cœur dans le coffre-fort du confort, mais si les mages avaient fait ainsi, ils n'auraient jamais rencontré le Seigneur. Le danger est de chasser ces questionnements, disait le pape. Et le deuxième lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur est le risque du cheminement, comme l'ont fait les mages. Leur pèlerinage extérieur était une expression du cheminement intérieur des mages, un pèlerinage intérieur vers le cœur. Il en va de même pour notre foi, disait le pape François. Sans un cheminement continu et un dialogue constant avec le Seigneur, sans l'écoute de la Bible, sans la persévérance, notre foi ne peut pas croître. Demandons-nous, suis-je en train de marcher vers le Seigneur de la vie pour qu'il devienne le Seigneur de ma vie? Et le troisième lieu de rencontre, c'est l'émerveillement de l'adoration. Et le pape a dit que l'adoration de Dieu est le centre de gravité de la vie du chrétien. Adorons Dieu et non notre moi. Adorons Dieu et non les fausses idées et les fausses idoles qui nous séduisent par le charme du prestige et du pouvoir. Et le pape François terminait en nous invitant à nous abandonner à l'émerveillement de l'adoration. Ainsi se termine cette célébration de l'Épiphanie, que je rappelle en Italie et à Rome et dans de nombreux pays, nous fêtons l'Épiphanie tous les 6 janvier de chaque année. En France, nous la fêterons dimanche prochain. Je remercie tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration ensemble, Télépaché pour ses images, Flora et Magali en régie, Flavio Esposito pour son interprétariat. Les prochains directs avec le pape, ce sera tout à l'heure, ce midi, pour l'Angélus. Vous pourrez l'entendre et prier à nouveau avec lui sur KTO. Vous retrouverez aussi le pape François sur notre chaîne dimanche matin pour la messe du baptême du Seigneur, Jésus à 9h30. En Italie, dimanche prochain, c'est le baptême du Seigneur. En France, ça sera le dimanche d'après. Cet après-midi, vous pourrez vous joindre aux pèlerins de Lourdes pour la prière du chapelet depuis la grotte des apparitions de la Sainte Vierge. Bonne journée à tous sur KTO.